Salut les agriculteurs d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici devant chez Florimond-des-Prés où je vais faire une vidéo expliquant un petit peu voilà, quelles sont les productions qui sont réalisées ici de semences et voir un petit peu les enjeux qu'on a de cet intérêt-là pour nous agriculteurs. Alors je viens de quitter donc l'endroit où on est en train d'essayer de trouver une solution tout simplement pour les problèmes de jaunisse de la betterave, parce que c'est vrai qu'ici il y a de la recherche sur la jaunisse de la betterave et on est dans la salle de castration. N'ayez pas peur, cette dame ne va pas nous castrer nous, mais tout simplement castrer la plante. Voilà, donc ces 5 organes mâles, j'allais dire, qui se trouvent autour de la plante, sans toucher tout simplement la partie ovaire. Elle va donc enlever cette partie-là pour pouvoir la croiser à une autre plante, voilà, qui elle sera mâle, entre guillemets. On utilisera ces organes mâles, étant donné que la betterave et hermaphrodite, elle peut se reproduire d'elle-même. On est obligé de castrer pour introduire un gène comme celui éventuellement de la résistance donc à la jaunisse dans une nouvelle plante, parce qu'en France on n'a pas le droit d'utiliser les OGM, en Europe en particulier, et donc il faut se faire de façon naturelle. Donc on va essayer d'introduire ça et grâce aux marqueurs génétiques, alors si j'ai bien tout compris, hein, on va pouvoir gagner du temps aussi pour vérifier que la plante et a beaucoup de gènes automatiquement de la première partie, étant donné que sinon, si on mélange les deux plantes, elle va être moins productive parce que ce sont des gènes naturels que l'on va retrouver pour la résistance à la jaunisse. J'espère que vous avez tout compris, c'est assez complexe quand même. Mais en tout cas, cette recherche permet d'avancer pas mal dans ce type de production et on peut espérer peut-être trouver des betteraves d'ici quelques années, 1 ou 2 ans peut-être, qui auront ce gène de résistance. Alors on espère aux 4 souches connues jusqu'à maintenant de la jaunisse. Sinon, et si on a à nouveau le départ des néonicotinoïdes, je ne sais pas quelle solution on aura pour la production de betteraves. Dans cette partie de serre que l'on peut voir ici, on réalise tout simplement une accélération de la production de la betterave, qui est une plante bisannuelle qui va se produire sur 2 années. Là, on arrive à le faire en 9 mois en mettant dans une première serre la plante en pousse, en développement naturel. Ensuite, on la met au frais pour qu'elle vernalise, c'est-à-dire qu'elle apprenne qu'elle est du froid et se dise « il faut que je monte à graines ». Et donc, la deuxième partie, dans l'autre partie de la serre, où là, on va la faire monter à graines et avec une température contrôlée, arriver dans les meilleures conditions et gagner ainsi quelques mois, c'est-à-dire qu'en 9 mois, on peut arriver à un cycle qui se ferait habituellement en 24 mois. Alors ici, je me trouve dans la serre SSD où on a toute la partie céréales. Ici, on a des céréales quasiment matures et ici, on en a d'autres qui sont en cours de pousse et d'autres qui sont encore en développement, tout simplement. Et donc c'est ici qu'on va développer les multiplications, on va réaliser un croisement et pour pouvoir accélérer, j'allais dire là aussi, et gagner du temps sur la multiplication, en 14 mois, on va pouvoir faire 3 répliques différentes, c'est-à-dire qu'on va, en 4 mois et demi, au lieu de 9 mois normalement pour une culture de blé, hein, réussir à pousser cette culture de blé à la fin d'arriver à maturité, de reprendre ses graines et de pouvoir le replanter. Ce qui fait qu'en 14 mois, on arrive à gagner 3 années faire l'équivalent de 3 années de culture. Tout ça pour gagner du temps, parce que sinon, une variété, déjà, c'est entre 7 et 10 ans avant de faire de croisement, de voir le résultat, sachant que ici à peu près 600 croisements qui sont réalisés chaque année pour obtenir environ une dizaine de variétés qui vont être déposées voilà, dans l'enregistrement, ce qui fait à peu près qu'une variété sur 60 seulement va être déposée et avoir une vie, j'allais dire, commerciale, tout simplement pour pouvoir développer soit des critères de qualité de recherche, de critères BPS, de bonne qualité alimentaire ou de résistance à certaines maladies par exemple. Alors ici, je suis dans la chambre de vernalisation où il fait relativement froid et où le blé prend son cycle comme s'il était en hiver, étant donné que pour germer, il va avoir besoin de cette période de froid. Alors je voulais vraiment remercier très chaleureusement Marin-des-Prés qui nous a fait visiter cette entreprise familiale, étant donné que lui, avec son frère et son oncle et son père, sont à la tête de cette structure qui est familiale, voilà, qui est restée familiale et dont les intérêts sont familiaux.
Et puis aussi, remercier aussi l'UFS qui m'a permis de rencontrer, c'est l'Union Française des Semenciers, suite tout simplement à une journée qui avait été organisée à Junia avec les différents étudiants pour pouvoir discuter justement des enjeux de l'agriculture de demain. C'était vraiment très intéressant, vous pouvez retrouver leurs vidéos d'ailleurs sur les chaînes respectives des différentes structures. Ça, c'était vraiment intéressant ce matin. Et cette visite, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi si vous n'avez pas tout compris. Voilà, j'espère que, en tout cas, j'ai été le plus clair possible dans ce que j'ai réussi à comprendre. Mais en tout cas, on voit que c'est très intéressant et qu'il y a des enjeux très importants pour l'avenir par rapport au dérèglement climatique, à la sécheresse, à la résistance et puis aux problèmes de maladies diverses qu'on peut avoir. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui ou sur Agritech pour d'autres vidéos. Allez, ciao!